Un son film attaque des avec flammes. des vieux monsieur décédés. Oh, bah d'ailleurs, en plus, c'est marrant parce que donc il y a Charles Aznavour dans Ah, ce donc film, c'est vraiment ça. dont Ah, vous allez ok. connaître bientôt le titre. Ah, donc Bien c'est bien sûr. ça, ok, d'accord. Un taxi pour Tobruk. Et ouais, et pendant le film, je me suis dit, ah putain, j'espère que Charles Aznavour il va pas mourir à cause du Covid. Et puis après, à la fin Ah du film, je me merde. suis dit, mais en fait, il est déjà mort. Ah, il avait Du coup, anticipé un donc peu, il non, était mort avant. Ouais. il mourra pas du Covid. Non. Donc oui, moi, avant-hier soir, j'ai regardé Un taxi pour Tobruk, un film de Denis de la Patellière. Ouais. Il n'a pas fait grand-chose, il a fait 2 films, je crois. Il a fait un autre film avec Gabin. Mais il a pas fait grand-chose, mais ce qu'il a fait, il l'a fait très bien, je trouve, en tout cas. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment parce que, bah, en fait, j'avais besoin d'un film, j'avais pas trop le moral, et je me suis dit, ah, Lino Ventura. Lino Ventura, j'aime beaucoup Lino Ventura. Et Bien sûr. c'est du Lino Ventura avec dans la bouche des dialogues d'Audiard, bah, Ouais. Bah, bien sûr. ça marche très bien. Et donc avec Charles Aznavour et les autres acteurs, bah, je les connais moins parce que je suis un peu jeune, mais qui on a autrement? Maurice Biro et German Cobos. Bah, German Cobos, c'est celui qui joue le moins bien, je trouve, mais bon. Bon, alors en tout cas, en fait ce qui est chouette aussi, c'est que c'est un film qui se passe dans le désert et étant confiné, voir des grands espaces, en vrai, ça fait du bien. Mater des films qui se passent dans le désert parce que c'est Waouh, toutes les nuits là maintenant en m'endormant, je repense à ce film et à ces images du désert et ça fait du bien. J'ai envie de grand espace, j'ai envie de pouvoir bouger. Et du coup, ce film, ça raconte en gros l'histoire de quatre militaires. Ah, d'ailleurs, c'est un film un peu breton parce que le réalisateur est né à Nantes et il est mort à Dinard. Donc Ok. on peut dire que c'est presque un film breton. Et du coup, c'est quatre bidas, quatre commandos fusiliers marins. Et du coup, qui viennent de Plumeur. À un moment, il y a une petite vanne sur Plumeur dans le 56. Donc, c'est encore un peu de Bretagne dans cette soirée. Bah, j'ai rien pour la Bretagne, hein. Après, moi, je suis brestois, donc ça me concerne pas plus que ça. Mais bon, je tenais à le signaler pour les auditeurs et les auditrices bretonnes. Du coup, de quoi ça parle? Ça parle de quatre fusiliers marins, du coup, qui tombent. Alors, ils tombent en rana. Il y en a. Ils sont ils ont un véhicule avec une mitrailleuse et en fait, il y a un des soldats qui, à un moment, ils voient un avion euh, passer au-dessus d'eux et il y a un des soldats qui va malheureusement tirer sur cet avion, sauf il va avoir l'impression de l'avoir abattu, sauf qu'il l'a pas totalement abattu, que l'avion revient sur eux et les dégomme et dégomme la voiture en fait. Et ils s'en sortent tous, sauf qu'ils ont plus de voiture et ils sont au milieu du désert. Et du coup, bah, ils sont un peu obligés de commencer à marcher pour essayer de trouver une solution. Et il y a tout un débat d'ailleurs sur le fait de marcher ou pas. Et les dialogues sont juste géniaux, quoi. Il y a de la punchline au, à peu près toutes les 2 minutes. Des fois un peu trop, mais bon, après c'est le style de l'époque. C'est un film qui est sorti en 1961 et qui est sorti bah, pour Charles Aznavour, c'était une bonne année pour lui parce que c'est la même année où Excuse-moi, en quelle année il a ça a joué coupé? dans J'ai pas Tirer sur entendu. le pianiste. Tu peux redire? Ah, 61, t'inquiète. 60 ou 61, je sais Ok. plus exactement, mais en tout cas c'est la même année que Tirer sur le pianiste. Ok. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, si, bien sûr. Si. Oui. Et du coup, bah, bonne année quand même pour comment? Ah, mais Aznavour, Pour enfin, Aznavour. les gens savent pas forcément, mais il a été reconnu aussi en tant qu'acteur. Enfin, Ouais. c'était une Chez superstar, le mec. Chabrol aussi. Donc ouais, de Tirer sur le pianiste de Truffaut, qui est aussi un des films que j'adore, et avec comment ça s'appelle Bobby Lapointe dedans, qui fait Ah, c'est vrai qu'il y a Bobby Lapointe. un petit freestyle Ouais. assez génial. Et donc voilà, Et puis au Aznavour. passage, le fantôme du Chapelier aussi de Chabrol qui est sorti en 62, pardon, je dis une bêtise, en 82 pour le coup, et aussi avec Aznavour qui est excellent aussi. Enfin, pour dire Bah, qu'il a il ouais, est très bon, hein. Il est ouais, très bon. Et là, il joue chacun des soldats a quand même un caractère il campe des personnages vraiment très différents. Donc, il y a Lino Ventura, qui joue un ancien champion de boxe, qui est un peu blasé tout le temps parce qu'en fait, bah, la guerre l'a empêché de faire le combat qui aurait dû le porter vers la gloire. Il y a du coup Aznavour, lui, c'est comment?
un médecin, mais qui est juif, et du coup qui s'est engagé, enfin qui a fui la France et qui s'est engagé avec la France libre parce qu'il était juif et qu'il n'avait pas vraiment le choix. Et il y en a un autre qui est un peu là par hasard, c'est Maurice Biro. Et German Cobos, c'est un gars qui était en prison, condamné à mort, qui du coup a rejoint les fusiliers marins et la France libre, du coup pour sauver ses fesses. Mm. Et du coup, c'est quatre personnages vraiment haut en couleur et qui ont vraiment des personnalités très différentes. Et ça donne une sorte de road trip dans le désert où ils vont rencontrer des Allemands et il va se passer plein de choses. Et alors, pendant tout le film, on a l'impression que c'est une comédie, mais c'est pas tant que c'est une comédie au final. Et c'est un film assez engagé et même totalement antimilitariste. Et ce qui est assez étonnant parce que pour avoir regardé la bio de comment étonnant ou pas au contraire, mais Denis de la Patellière il sait de quoi il parle parce qu'il a combattu lui pour la France libre et il est fils de militaire, il a fait Ouais. Saint-Cyr et tout ça, mais le film est résolument antimilitariste, enfin, dans sa conclusion vous le verrez bien, mais voilà, très très beau film en tout cas, et avec une belle image, et voilà, bon, c'est un très bon moment. Et à noter qu'il y a un rapport avec Jean-Claude Van Damme. Ah, Alors déjà parce que Jean-Claude Van Damme il a fait un à cause magnifique film, ouais, Légionnaire Légionnaire, dans le bien sûr, désert, bien sûr, Oui, ah oui. Légionnaire. Excellent. et que dans JCVD, Ouais. dans le magasin de DVD, à un moment dans JCVD, et il y a le DVD qui est bien dans l'apparence de Un taxi pour Tobruk. Donc JCVD qui est un cinéphile et tout le Averti. monde se moque, mais hein? Un cinéphile averti en plus. Cinéphile averti, ouais. Et qui d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur YouTube, là, il va lancer tous les jours, il va faire une petite vidéo de remise en forme. Euh, Donc, si vous voulez être coaché par Jean-Claude Van Damme personnellement, il faut aller sur sa page Facebook. Et il a publié là ces derniers jours des courts-métrages qu'il a réalisés avec ses fils. Et c'est assez cool. Et J'ai c'est vu. assez cool de voir. Enfin, c'est assez cool. Ouais. C'est Il sort pas, c'est d'une pas, c'est poubelle et pas tout, ouf. il met une patate à un mec et tout. Ouais, ouais, mais c'est au niveau autodérision et en soi c'est pas formidable hein, ce qu'il a fait, mais c'est assez drôle quand Moi, même. c'est Et plus marrant que Paris Hilton qui fait la cuisine. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire, que les trucs. ouais, ouais, non, c'est vraiment chouette. Enfin, je sais pas, c'est un mec, tu le vois, t'as envie d'être son pote quoi. Franchement, moi je suis désolé, Non, mais ouais, je suis. Après, je suis et pas c'est un sûr mec que qui lui, est il a envie toujours d'être ton resté pote, mais proche de oui. ses fans, mais hein? Après, je suis pas sûr que lui, il a envie d'être ton pote, mais oui. Ah, je sais pas. Je Je sais sais pas non plus, je sais Moi, pas, je mais pense on que, s'en fout, c'est enfin, l'image tu qui vois, renvoie. On sait pas, les gens. pour suivre Ça. plusieurs pages de fans, je suis abonné à peu près toutes les pages de fans Ouais. c'est un mec qui a l'air quand même relativement accessible. Ouais, Quand je pour pense voir qu'il le est nombre cool. de photos, le nombre de photos avec des gens ou Ah le ouais. nombre de dédicaces de machin, il a l'air quand même, c'est quand même un monument du film d'action quand même, Ouais, hein. bien sûr. Mais moi, pour moi, enfin, j'ai la sensation qu'il est plus accessible qu'un Steven Seagal, tu vois, par exemple, Ah bah ça c'est Ah oui, sûr. bah, Bah, ça c'est clair. pour le moins. Ça c'est clair. Voilà, non mais Et voilà, il est certainement beaucoup moins con que Steven Seagal, mais en même temps, Steven Seagal, s'il fait sa Tout à fait, beauté, ouais. c'est sa connerie. Tout à fait. c'est ça aussi. Mais apparemment, les derniers films de Steven Seagal sont pas si Et mauvais. je te disais Oui, non, Daron, mais oui. Le dernier film est attention, réalisé par un Français, on l'avait vu ensemble, attention, hein. c'est Daron qui dit ça, faut faire gaffe. Oui, c'est ça. Oui, Il, bon, voilà. il est très Mais susceptible. voilà, donc un taxi pour Tobruk, c'était en vrai, Mais c'était pas une excuse pour revenir sur Jean-Claude Van Damme, hein, encore une fois, non, non, mais c'est un hasard parce que c'est dans mes recherches a posteriori après le film que je suis tombé c'est là-dessus. très très Et bien peut-être parce que que inconsciemment. moi ça me donne envie parce que quand je t'ai répondu l'autre jour, je t'ai dit putain, Ouais. ce truc-là je l'ai vu, mais t'imagines, il y a, je sais pas, j'ai dû le voir sur France, sur À la FR, sortie au à cinéma, la hein. sortie, c'est ça. Non, mais sur FR3, tu vois, je sais pas, il y a 25 Bah, ans. il est sur OCS là, si vous Et avez OCS, et il y a pas mal de. Et tu sais, il parle souvent, pareil aussi, que ce soit dans Stéroïdes, soit dans Capture Mag, des trucs de Belmondo aussi. Et il y a plein de Ouais. films de Belmondo qu'il faut que je me refasse, tu vois, le Magnifique et tout. Mm. Parce que en plus, il y a un truc dans ces films-là, notamment cette époque d'Audiard et tout. Enfin, les trucs des films d'Audiard et tout. Tu sais, il y a une. Je sais pas comment dire, il y a une saveur. Une manière de jouer, une manière aussi de filmer qui était pas. Qui était différente de maintenant, quoi. Donc Non, bah, c'est un après peu comme ce que je ça, parlais de Disney tout à l'heure pour l'animation, tu vois. Ça a ce côté old school, mais ça, je pense que ça vieillit bien parce que c'est un style en soi en fait quelque part, tu vois. Et Même qui- c'est au-delà du reflet d'une époque, en fait, il y a plus que ça. Il y a une vraie mouvance aussi Hum, qui se diffuse dans ces films-là et qui fait que oui, en effet, ça,
c'est daté, mais c'est daté au bon sens du terme en fait. Ouais, exactement. C'est daté au sens, ça date d'une époque particulière, mais c'est pas daté au sens, T'imagines les références des mecs et tout, que ce soit le matos et les références des gens étaient si différents de ce qu'on peut avoir maintenant, bien que sûr. forcément le produit que tu délivrais à la fin était contraint à des trucs qui sont que même si tu essayais de le reproduire maintenant, tu n'y arriverais pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas possible. Oui. Pour le coup, c'est un film qui parle de la Seconde Guerre mondiale avec que des acteurs qui l'ont Ouais, vécu c'est ça par exemple. réellement, tout à fait, oui. et un réalisateur qui pour le coup y a même participé quoi. Et, voilà. Carrément. Et Ventura, il joue le rôle d'un boxeur, mais Ventura, c'est un champion. Bien Il sûr. était champion d'Europe de lutte gréco-romaine. Ouais, Oui, c'est vrai, oui. ça se voit sur scène. Mais ouais, moi, Ventura, j'ai pareil. Enfin, c'est un peu Non, ouais. c'est un peu comme Van Damme. J'ai une affection. Bah, c'était Je un sais peu pas. quel équivalent on aurait maintenant, pas vraiment. Ouais, il y en a. Je veux dire, avec Actuellement. ce niveau d'acting, Ouais, et puis même y a enfin, je sais pas, pas, ce charisme, je sais pas. pas Franchement. t'as pas vraiment d'équivalent. Bah après c'est plus trop la mode du moment. On en Ramzi parlera avec Bedia. Michael Bay après, mais ouais, Ramzi Bedia, ouais, exactement. Ah, mais c'est compliqué parce qu'on est plus Je dans. dis ça à moitié en rigolant. Franchement, je Ouais, rigole à ouais, moitié. tout à fait. Non mais t'as raison parce qu'il a une tronche. Ouais, je l'ai pas vu vraiment dans des films sérieux, mais il a une Non, tête mais qui ou est. Eric Judor, quoi. Mais non, mais Mais c'est vrai que c'est compliqué de Bedia. trouver des équivalents parce qu'on est plus à la même non, époque. Il y mais avait une ouais, manière c'est de plus la même jouer. époque. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Oui, parce que tu vois, Donc, Vin voilà. Diesel, il est pas comme. Enfin, c'est pas pareil, tu vois. Tu vois, par exemple, tu comprends ce que je veux dire. Non, c'est pas pareil. T'as pas ça pourrait. Bah, enfin, Mais le truc, c'est que Ventura, tu vois, quand il joue un personnage, tu te dis en vrai, t'as l'impression, ça pourrait être vrai, quoi. Tu te dis, Ouais. enfin, t'as une vraie sensation que le mec, tu vois, ce que je ressens pas, je sais pas, avec un Statham ou même alors si, un The Rock ou quoi, tu vois. Bah, c'est Moi, quoi un Tom Hardy, je j'ai verrais bien tuer un Lino Tom Ventura. Hardy. Alors Tom si, Hardy, exactement. Statham dans Snatch, ouais, mais après, Non dans mais les Tom Hardy, transporteurs et tout. Dans Beats. Tom Hardy, c'est vrai que Tom Ouais. Hardy, ça pourrait le faire. Imagine un remix d'un Taxi pour Tobruk avec Tom Hardy et qui pourrait En plus, jouer t'as Mad Max en tête, Aznavour. donc t'as le côté Ouais, désertique c'est et tout. ça. Non, parce que j'ai l'affiche devant la gueule en plus, qui est toute jaune et tout. Ouais, ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner. Ouais. Bah c'est cool, ouais, mais c'est bien. C'est bien. Bah, on le dit souvent, hein, de toute façon, on le dit souvent, c'est bien de regarder des vieux films. Oui, c'est Parce, important. parce que c'est des films. Puis ouais, et puis c'est vrai que les films français, là on est aussi dans la grande époque du cinéma français où c'était. Où on se tirait la bourre vraiment avec les Américains à cette époque-là encore. Mm. Ça marchait vraiment. Bah, d'ailleurs, il y a un remake de Un Taxi pour Tobruk qui est réalisé par George Miller qui est en Qui est en préparation. préparation, bah, ce serait Ah, trop ouais. cool. Alors, Non, mais mine de rien, Aznavour, même, enfin, c'est un film des années 60, mais pour la représentation du désert, elle est assez chouette, enfin, au niveau du vent, du son et tout. Enfin, franchement, ça marche bien. Il y a des bonnes scènes de tension avec un chant de mine, avec pas mal de trucs. Enfin, est-ce que la musique c'est est une cool? Qui a comédie, fait la mais musique de ce truc? j'ai pas Parce que la musique souvent m'a la pas musique marqué. souvent la musique est bien. La musique m'a pas marqué, j'avoue. Elle est des Pas fois un plus peu que en ça, tu vois. décalage, tu sais, mais je pense que Là, ça m'a pas choqué, non. Là, ouais, t'as pas. soit il y a peu de musique, soit elle m'a pas marqué. Ok, Là, j'avoue. j'essaye de, Mais ouais, voilà, c'était bien. j'essaye de trouver, mais j'ai pas musique. Ah ben, Ouais, Charles non, Aznavour, Georges Garvarens et Charles Aznavour pour La Marche des Anges. ouais, Qui est la une marche des chanson anges, ouais, qui est collée. Ouais. Mais ouais, je crois que c'est la musique qui est à la fin. Mais ouais. Ok. Mais faut le voir en fait parce que et tenez jusqu'au bout parce que faut le voir jusqu'au bout. Je trouve que la fin est peut-être un peu abrupte, mais ça marche très bien. Après, c'est un film qui a eu des galères à être tourné parce que c'est début à la base il devait être tourné en Algérie. Et bon bah du coup non parce Ouais, que c'est c'est le 60, début ouais. de la guerre d'Algérie et c'est tourné en Espagne finalement du coup. Voilà. Ça dit l'Espagne dans les années 60 c'était pas beaucoup C'était mieux. pas. Ouais. C'est-à-dire ouais, Bon, avec un peu de thunes, c'était peut-être plus facile. maintenant que j'y pense. Avec un peu d'argent, Et c'était voilà. Ah, plus mais c'est vrai, facile. je pense que c'est un réalisateur qui est intéressant, plus dans la mesure où il est pas foncièrement dans la nouvelle vague, mais ça fait partie de tous ces réalisateurs Ouais. qui gravitent un peu autour de la nouvelle vague, qui sont Et peut-être qui se fait côté un peu défoncer par la éclipsés. nouvelle vague d'ailleurs. Voilà, tout à Ouais. fait, oui, qui Ouais. devaient faire partie de ceux qui en prenaient plein la gueule par la nouvelle vague parce Ouais. qu'ils étaient à mi-chemin entre la qualité française et ces films Bah, qui essayaient de jouer avec bah, les pour eux films c'était américains.
Ouais, le réalisateur commercial, quoi. Et Voilà, lui, tout il à a fait. assumé, hein, et puis il en a jamais voulu et tout. Lui, enfin, je lisais ça sur Wikipédia, hein, et Ouais. ils en parlent, ils disent que qu'en gros, c'est un gars, il s'est fait défoncer par la nouvelle vague, et il dit, bah, oh, ils avaient raison, enfin, ils étaient nouveaux, ils avaient envie de faire leur place, c'est normal qu'ils m'aient défoncé. En même temps, en plus, ce qu'ils disent, c'est vrai que je faisais des films commerciaux. De toute façon, je serais jamais reconnu comme étant ayant fait des classiques. Bon, quand même, un taxi pour Tobruk, mine de rien, c'est Et quand même ben ouais, alors, et puis en plus, un histoire classique, de mine de faire rien. un peu mon chauvin, déjà il est mort il y a pas si longtemps que ça, il est mort en 2013, à Ouais. 92 ans le gars. Et il est originaire. Alors, non, non, il est mort à Dinard. Ouais, mais c'est un Il est breton mort à quoi. Dinard, mais il est Il né est à né à Nantes. Nantes, mais il est mort à Dinard, donc c'est un breton. Et attends, mais je viens de voir que du coup, c'est lui qui a fait le tatoué aussi avec De Avec De Funès et Funès, Jean ouais. Avec Gabin quoi. ouais, c'est ça, ouais. Mais Trop c'est bien, ces deux films en fait. trop bien. Il a Bah, fait deux et films. si, le Réfugié à Paname aussi, qui est un peu connu. Après, Voilà, ouais, faut être bon, interdit, il y je avait connais pas. une filmo Mais très fine. attends, mais c'est deux quand même deux duos qui sont quand même cool quoi. Aznavour Ouais. Ventura, Funès Gabin. Ça serait bien ça, le tatoué aussi.